Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire une séance pilates, d'accord? Séance classique de pilates, ok? Donc on a besoin seulement d'un tapis, bouteille d'eau, serviette, d'accord? De préférence pieds nus ou en chaussettes, ok? Et voilà, donc on va faire plusieurs exercices, un petit peu debout, pas très longtemps, et ensuite on ira principalement au sol, d'accord? Donc on va travailler les muscles profonds, les abdominaux, donc les abdos profonds, transverses, périnée, les grands droits, les obliques, d'accord? Et évidemment d'autres parties du corps, au niveau des bras, des fessiers, des cuisses, ok? Allez, pour commencer, on va se mettre en position, déjà, on va mettre en place nos références pilates. Alors vous allez mettre vos pieds largeur du bassin, d'accord? Comme ceci. Et on va faire une inspiration, tout simple, en gonflant la cage thoracique, en gardant le ventre serré. Ok, on y va, on inspire. Essoufflez par la bouche, creusez le ventre, inspirez. Et on souffle. Donc ça, sur ce mouvement, sentez bien votre cage thoracique s'ouvrir, d'accord? Et en soufflant, ça se resserre et le ventre se contracte un peu plus. Continuez, inspirez. Gardez bien les épaules basses. Ok, même chose, on va inspirer en amenant les bras vers le haut. Et on souffle, on revient. Je vais me reculer un petit peu pour qu'on voit bien mes bras qui montent. On continue, inspirez. Soufflez. Allez, plusieurs fois comme ça. Allez, encore. Le mouvement de bras ne doit pas vous faire élever vos omoplates. Donc, vos omoplates doivent rester stables. Et toujours pareil avec le ventre contracté, le bassin neutre. D'accord? Alors, quand je dis le bassin neutre, ça veut dire que le bassin, les épines iliaques en fait ne sont pas vers l'arrière, j'exagère un peu, ou vers l'avant. Alors, vous devez garder une position neutre de votre bassin. Allez, on continue. Inspirez en haut. Même chose, on va faire un squat en plus. Là, j'inspire et je reviens. Donc les bras vont venir tendus au-dessus. Et je reviens ici. Allez, encore. Inspirez en bas. Ok. Restez ici, on va se mettre. Donc, vous êtes sur le tapis ou pas? De préférence sur le tapis. En soufflant, vous allez enrouler la colonne vertébrale. Ici, en soufflant, le ventre creusé. Amenez vos mains au sol vers l'avant. Restez dans la position bras tendus, jambes tendues. Et vous allez enchaîner échauffement de vos chevilles. Donc, vous êtes ici. J'amène mes talons vers le tapis à chaque fois. J'alterne une fois le talon droit, une fois le talon gauche. Allez. Voilà, plusieurs fois. Bien échauffer la cheville. Ok, remontez. Puis, lâchez les épaules. On va faire seulement des enroulés. Donc on va commencer en fait le premier exercice, ça va commencer comme ça avec le push-up, pardon. Et on va devoir commencer pour l'instant par enrouler. Donc le ventre est rentré, le dos s'arrondit, je descends. J'inspire, je remonte. Et je reprends. J'essaie de garder les jambes en place. Donc je ne pousse pas mes fesses vers l'arrière. Et je reviens. Allez, continuez. Soufflez en bas. Et je reviens. Plusieurs fois comme ça. Allez, donc il faut vraiment que le dos reste bien arrondi à chaque fois. Creusez le ventre.
Allez, sur le prochain, on va carrément descendre, on va amener les mains sur le tapis. Soufflez. Amenez les mains sur le tapis. Amenez les genoux au sol également. Placez-vous sur vos mains. Les bras écartés. Soufflez. Inspirez, fléchissez les bras. Soufflez, remontez. Encore une fois, j'inspire. Je reviens et je ramène les mains et je remonte. Si possible, quasiment les jambes tendues. Ici. Et on repart. Je souffle, je descends. Vous pouvez maintenant ne pas poser les genoux au sol. Vous pouvez le faire sans avoir les genoux au sol. D'accord? Je descends. Je souffle en haut. Encore une fois. Et je reviens ici. D'accord? Donc choisissez le son que vous voulez. On en fait encore à peu près 3 comme ça. Je remonte, vous pouvez poser les genoux au sol, hein, d'accord, ici. Main écartée, je souffle en haut. J'inspire, je fléchis, je souffle, je remonte. Le dos reste à plat. Attention de ne pas creuser le dos. Je remonte et là je remonte, d'accord? Pour ceux qui veulent poser les genoux. Allez, faites encore à peu près 2 ou 3, comme ceci. Je remonte pour ceux qui veulent avec les genoux au sol, d'accord? Là. Je souffle en haut, je stabilise. Je fléchis, j'inspire. Je souffle, je remonte. Encore une fois. Et je remonte. Faites-le une dernière fois chez vous. D'accord? Une dernière fois. Ok. Et on restera au sol ensuite. Donc pour la version plus difficile ici, j'inspire, je remonte. Encore une fois. Et je reviens. Entendu. Et on est sur nos genoux. Amenez les fesses derrière. Finissez le mouvement chez vous. Et on se retrouve sur les genoux et les fesses vers l'arrière. Comme ceci. Sur le dos. Et on va se placer maintenant sur le ventre. Avec les coudes au sol, en chandelier comme on dit, les jambes relâchées derrière, le regard face au tapis, ventre serré, d'accord? On essaie de faire un pont avec le ventre, on imagine. On va souffler, on va redresser le buste, là, et j'inspire, je reviens. Donc on essaie de faire ce mouvement, de monter et descendre, sans contracter les fessiers. Donc les abdos sont serrés, mais les fesses, elles, doivent rester relâchées. C'est pas évident, vous allez voir, parce que les jambes ont tendance à se crisper, à se tendre, à se contracter. Donc là, vous montez seulement grâce à la force du dos, du bas du dos, donc la zone des lombaires, les extenseurs de la colonne, qui permettent de vous redresser. Et je reviens. Donc le regard, vous avez vu, est toujours face à votre tapis. D'accord? Je monte. J'inspire, je reviens. Enfin, oui, j'inspire, je reviens. Encore une fois. Ok. On reste en bas. Quelques secondes. Maintenant, on va changer, on va rajouter une petite difficulté. Vous allez vous redresser et les coudes vont se décoller du sol. Alors, vous allez voir que ça va être un peu plus difficile de garder les jambes décontractées. Et sur la prochaine expiration, vous montez. Et j'inspire, je reviens. Les bras descendent également et je remonte. J'inspire, je reviens. Attention, gardez les épaules relâchées. Ok, sur le prochain, vous allez inspirer pour monter. J'inspire ici, je reste ici. Je souffle, je tends mes bras. Sans bouger mes omoplates. Je reviens, j'inspire. Et je souffle, je descends. Et on reprend. J'inspire, je monte. Là, ici, je tends mes bras vers l'avant. En soufflant. J'inspire et je souffle. Encore 2 comme ça. Je monte. Je souffle, j'allonge mes bras. J'inspire, je reviens
et je descends. Dernière fois. Et bon, je garde mes omoplates stables. Temps, je reviens et je descends. Ok. Amenez les fesses vers l'arrière. Sur les talons. Arrondissez le dos. Allez, étirez bien là. Vous avez besoin de bien étirer notre colonne vertébrale. D'accord. Et donc, vous allez tout de suite vous mettre sur les mains et les genoux. Donc, on va dire à quatre pattes, tout simplement. Donc, de cette position, maintenant, vous allez devoir, je vais marcher un petit peu, je suis un peu loin de l'écran. Donc, de cette position, vous allez devoir arrondir le dos et creuser le ventre, faire une rétroversion de votre bassin en soufflant. Là, j'arrondis au maximum, j'inspire, je reviens de plat. Je reprends, je souffle, j'arrondis. Et j'inspire, je reviens. Plusieurs fois comme ça, arrondissez le dos. J'inspire, je reviens. Et on continue. Retrouvez un bassin neutre quand vous revenez dans la position de plat. De plat, ça veut dire que vous revenez avec votre cambrure naturelle. D'accord? On revient. Dernière fois, j'arrondis en soufflant, je creuse mon ventre, j'arrondis mon dos au maximum. Restez de plat. Et là, on va enchaîner tout de suite le bras droit, jambe gauche qui s'allonge, la jambe bien tendue en soufflant. J'inspire, je reviens. Changez de côté. On alterne, une fois bras gauche, jambe droite, une fois bras droit, jambe gauche. Gardez la jambe bien tendue derrière. Pointe de pied, la jambe est bien tendue. Et je reviens. Changez de côté. Et je reviens. Alternez comme ça, droite et gauche. Et encore. Donc le bras lui c'est juste une élévation, hein, d'accord. Par contre la jambe doit être bien tendue derrière, d'accord. Allez chercher loin derrière. On continue. Ok, cette fois, on continue. Bras gauche, jambe droite, hein, peut-être que vous êtes là. Sur le prochain, quand vous serez sur le bras droit, jambe gauche, vous allez garder la position comme ceci, le bras droit, la jambe gauche, bien tendu la jambe gauche. Et là, on va ouvrir à 45 degrés le bras et la jambe. Et on garde la position, maintenez bien, solide sur vos appuis. Là, on revient au centre. On repose au sol le genou et la main et on change de côté. Le bras gauche, la jambe droite. On mange bien ma jambe droite derrière et j'ouvre ensuite à 45 degrés. Maintenez la position. Maintenez. Revenez au centre. Amenez-les au sol. Et soufflez. Lâchez. Ok, on va se mettre sur les coudes. D'accord? Et les genoux. Position planche. Allez, donc là, vous gardez la position sur les coudes et les genoux. Donc en fait, on n'a pas les fesses qui vont pointer vers le ciel, vers le plafond. Au contraire, on est plutôt assez proche du sol. Donc vous devez sentir la contraction évidemment sur les lombaires, d'accord, les fessiers et les abdominaux. Après le reste, hein, les épaules, mais c'est plus accessoire. Allez, on va tendre les jambes une fois, on va tendre une fois en premier, la jambe droite et en second, la jambe gauche pour se retrouver sur nos pointes de pied. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être sur les pointes de pied et rester sur les genoux. Gardez la posture. Ici. Ne regardez pas devant le menton à relever, plutôt face à votre tapis. Et en soufflant, vous allez devoir fléchir le genou droit sans bouger le bassin
et je tends la jambe, je reviens en haut. Et je change. Jambe, genou gauche, je fléchis et je retends. Soufflez quand vous fléchissez. Quand vous fléchissez, il ne faut pas que le bassin descende. D'accord? Il ne faut pas que le buste tourne. Le bassin tourne. Et à chaque fois, vous devez garder le bassin en place. Vous avez vu, donc on essaye de vraiment garder le bassin en place. Le genou va venir toucher notre tapis, d'accord, avec la flexion du genou, mais le bassin ne vrille pas. Allez, relâchez. Soufflez. On relâche. On détend un petit peu. Buvez un peu, hein, d'accord? N'oubliez pas de boire quand même de temps en temps. C'est important. Ok. On va enchaîner sur nos obliques. Donc on va devoir être sur les genoux. Alors, je vais me décaler sur ma gauche. Parce que là, on va devoir amener la jambe droite sur le côté. Donc sur la même ligne que votre genou gauche. D'accord? Ensuite, vous allez amener votre main gauche, les doigts seulement, je précise bien les doigts, qui vont effleurer le tapis, on va dire, et votre main droite est derrière. Et on va commencer par faire des élévations de notre jambe droite en soufflant. Je monte et je reviens. Je souffle et je reviens. Alors l'objectif sur ça, c'est de ne pas avoir la main complète au sol. C'est que nos doigts, d'accord? Et on doit faire des mouvements de montée et descente, en gardant le buste bien en place. Regardez loin devant vous. N'ayez pas le coude vers le sol ou vers le bas. Regardez devant vous. En fait, regardez l'écran, regardez-moi, simplement. Loin devant. Gardez le buste bien ouvert, le coude bien haut. Allez. Encore. On revient, on relâche. Étirez le côté droit. On vient de travailler, d'accord? On revient. Et évidemment, on change tout de suite de côté. Allez. Soufflez en haut. Rappelez-vous, on essaie de ne pas mettre trop de poids sur notre main droite. On essaie vraiment de rester, comment dire, en équilibre, j'ai envie de dire, sur notre genou droit. D'accord? Alors c'est pas évident parce que vous avez vu, il y a la jambe gauche qui monte et qui descend. Donc à chaque fois, le centre de gravité va changer de position. Donc à vous de bien fixer tout le corps pour rester gainé et que le buste ne bouge pas. Allez. Soufflez bien haut. Et encore. Encore un. Allez, on revient. On étire le côté gauche. On va chercher sur le côté. Allez. On relâche. On repasse. Côté droit. Cette fois, au lieu de faire des montées-descentes avec la jambe droite, d'accord, on va devoir faire des cercles. Alors là, vous allez voir, c'est très compliqué. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, même position de départ. On est ici et notre jambe droite va faire des cercles. Allez. Et essayez de ne pas avoir la jambe devant, d'accord, vraiment dans le prolongement sur le côté là. Et encore un peu. Alors évidemment, vous allez voir que la main gauche, difficile de la garder. Relâchez. Changez de sens pour les cercles. Allez. Allez, encore. Continuez. Et on
relâche. Donc, vous savez que ça travaille plus dans la fesse maintenant. Et les obliques. Étirez. Ce côté. Allez, on va faire une donc de l'autre côté. Pareil. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Jambe gauche pour vous, enfin pour moi aussi. Sur le côté, main droite. Les doigts de la main droite au sol. Choisissez un sens pour les cercles, on y va. Alors les cercles, c'est difficile de faire des grands. Hein. De toute façon, il ne faut pas faire des grands cercles. On essaie de faire des cercles maîtrisés à notre rythme, d'accord. Tout en essayant de garder les doigts de la main droite, pas trop enfoncés dans notre tapis. Alors là, il faut penser à plein de choses, hein, vous avez vu, c'est pas évident. Changer de sens. Allez, courage. Restez gainé, le ventre serré, fesses contractées. Allez, encore. Dernier. Et on relâche. Étirez. C'est pas mal celui-là, hein, vous avez vu? Allez, on va rester dans le travail des fessiers. On va revenir sur le ventre, d'accord? Alors, les mains sont l'une sur l'autre et vous allez poser le front sur le dos de la main. Les épaules sont relâchées. Vous allez, en soufflant, tendre les jambes, les genoux ne touchent plus le sol, pointe de pied derrière. Et là, vous allez commencer à faire des battements de jambes. On y va. Relâchez bien vos épaules. Les jambes très tendues derrière, les fesses contractées, cuisses contractées. Allez. Encore. On y va. Et on est toujours pour les battements de jambes. Continuez. Ok, pied flex et on fait des ouvertures, fermetures. Allez. Donc là on a changé la position des pieds. Pied flex, hein, d'accord? Toujours les épaules relâchées, détendues. Allez, on continue. Allez, non. Relâche. Détendez vos jambes. Soufflez, hein, d'accord. Vous pouvez, si vous voulez, amener les fesses derrière pour retirer. Le dos, parce que le dos, quand même, est toujours en contraction. Quand vous avez les jambes tendues, le dos, obligatoirement, va se contracter. D'accord. Donc, pensez à étirer également votre dos. Là. Alors, on fait une deuxième série. Replacez-vous sur le ventre. Les mains l'une sur l'autre, le front sur le dos de la main, épaules relâchées. En soufflant, je tends mes jambes et je commence mes battements de jambes. Allez. Vous pouvez sentir les lombaires, la zone des lombaires, les extenseurs de la colonne qui se contractent en permanence. Allez. Battement de jambes. Encore. Allez. Continuez. Les flex, ouverture, fermeture. On va avoir les pieds un peu en canard. C'est-à-dire les pointes de pied vers l'extérieur et en flex. Allez, j'ouvre le ferme. Et toujours, j'essaie de ne pas avoir mes genoux au sol. Allez, encore. Allez, continuez. Ok, soufflez, relâchez. Étirez. Et au dos. Soufflez bien.
Alors, on va rester sur le ventre, ok? On va refaire des mouvements de jambes, mais cette fois les bras vont être également en action. Donc, avec moi, placez-vous sur le ventre. Cette fois, les bras vont être devant vous, comme ceci. Le regard face à votre tapis. En soufflant, enfin, le ventre serré évidemment. Voilà, on met en place tous nos référentiels pilates. Le regard face à votre tapis, les épaules relâchées, omoplate stable, d'accord? On respire avec la cage thoracique, pas avec le ventre. En soufflant, vous allez amener le bras droit, la jambe gauche en haut. Et j'inspire, je reviens. Et je change de côté. Bras gauche, jambe droite, et je reviens. Et j'alterne comme ça à chaque côté. Le bras opposé à la jambe à chaque fois. Allez. Donc votre buste, vous avez vu, doit rester toujours en place. Je ne veux pas que ça passe sur le côté, comme ceci, d'accord? Gardez le buste face à votre tapis tout le temps. Le mouvement, c'est bras, jambes qui montent. Le reste ne bouge pas. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez le ventre serré, fesses contractées, d'accord? La nuque neutre, le regard face à votre tapis. Allez. Dernier. Ok, et on relâche. Soufflez. Ah, vous pouvez tirer comme tout à l'heure, amener les fesses vers l'arrière si vous voulez, toujours pour étirer. On va refaire la même série, d'accord? Le même travail de bras, de jambes, mais cette fois, au lieu de faire une fois le côté droit et gauche, enfin, une fois le bras droit qui monte, qui descend, une fois le bras gauche qui monte, qui descend, il ne va plus y avoir de temps d'arrêt en fait, d'accord? On va enchaîner un mouvement simultané. Toujours avec le bras et la jambe opposés, hein, d'accord? Donc, replacez-vous avec moi, ici, et cette fois, donc, en soufflant, là, je monte et je change tout de suite. Droite, gauche. Attention au buste. Là, le buste est plus susceptible de bouger. Gardez bien le buste en place. Et comme ça va vers l'intérieur. Ok, relâchez. Soufflez. On va reprendre ça. On va reprendre ça, d'accord? Le même travail. Hop, hop, hop. Donc c'est quand même bien rythmé, hein, vous avez vu? Hop, 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 hop. Soufflez bien à chaque fois. Vous pouvez faire un côté je souffle, un côté j'inspire. Ok, vous pouvez faire comme ça. Ou soufflez sur deux mouvements, j'inspire. Soufflez sur deux mouvements, j'inspire sur deux mouvements. Là, vous gérez votre respiration. Ce qui est important, c'est que votre buste, le tronc, en fait, on va dire, la base, soit fixe. Les membres, eux, sont mobiles. Le reste reste fixe. Allez, dernière fois, même travail. Placez-vous bien avant de commencer. Ventre serré, le regard face au tapis. On y va, c'est parti. Allez, encore. Allez, c'est bien relâché. Allez, vous allez pouvoir vous tourner tout simplement là maintenant. Vous allez vous placer sur le dos. Donc déroulez bien la colonne vertébrale, attrapez vos genoux. Massez le dos. Voilà. Donc avec des petits cercles en fait, hein, en attrapant les genoux. Allez, donc là on masse bien le dos, changer de sens hein, si vous voulez. Et on va se mettre donc en position chaise renversée. D'accord ? Ici.
ici, une jambe à la fois pour avoir le bassin toujours en neutre. Là, notre bassin ne bouge plus. Mais les bras sont en haut. Ne tirez pas sur les bras vers le haut. Gardez les épaules relâchées. Jambe droite qui s'allonge. Et je reviens en soufflant. Et je change de jambe. Si c'est compliqué, si ce mouvement vous tire trop sur le dos, d'accord, vous pouvez les faire comme ceci, avec les jambes fléchies. Ok? Ça c'est l'option si vous avez du mal à garder les jambes bien tendues. Dans les autres, vous avez les jambes allongées, tendues vers l'avant. Allez chercher loin. On a encore. Continuez. Une fois à la droite, une fois à la gauche, et soufflez ensuite. Et relâchez. On détend les jambes. Alors maintenant, au lieu d'avoir une jambe qui s'allonge, enfin au lieu d'avoir les bras qui font ce mouvement derrière, je reviens, les bras vont faire un mouvement arrondi. Vous allez faire des grands cercles avec les bras, tout en combinant le mouvement de jambes. D'accord? Allez. Chaise renversée. Les jambes à la fois. Les bras ici. Et là, on enchaîne. Bras qui s'ouvrent. Et je reviens. Et on alterne une fois à la droite, une fois la jambe gauche. Allez. On y va. Soufflez, allongez. Et revenez. Ok. Maintenant, si vous voulez, avec les épaules décollées pour ceux qui veulent. Soufflez bien sur l'extension de jambes. Les bras font un grand mouvement. Les jambes, le mouvement est un peu plus court que les bras. Donc, synchronisez bien la jambe avec les bras. Encore une fois à droite, une fois à gauche. Et relâchez. Et posez les jambes. On détend un petit peu. Ok. Nous avons les jambes au sol. D'accord? Les bras le long du corps. Les pieds largement du bassin. Je veux maintenant que l'on amène notre bassin vers le plafond. D'accord? Avec contraction des fesses sur la montée. Allez, on y va. Je souffle. On amène le bassin, je monte. Et j'inspire, je reviens dos rond. Et je reprends. Là, je monte. Et je reviens. Pensez à bien souffler lorsque vous montez. Allez, ceux qui veulent, amenez les bras au-dessus. Voilà, chaque fois, les bras, eux, sont en haut. Hein. En fait, si on a emmené les bras en haut, c'est juste pour enlever une aide au sol. D'accord? Ne tendez pas spécialement les bras vers le plafond, c'est juste qu'on les enlève. Donc les bras sont légers. Attention, petit changement, montez, restez en haut ici. Là. Hop, on reste ici. Je souffle, je déplie ma jambe droite. Battement de jambe droite. On va en faire 3, 2, 1. Je repose mon bassin. Et je reprends, je monte le bassin ici. Je bloque en haut. Jambe gauche, je déplie. 3 battements. 1, 2, 3. Et je repose. Je descends et on repasse. Jambe droite, je déplie 3 battements. C'est parti. 1, 2, 3. Je descends. Et je remonte tout de suite. Vous avez vu le bassin, quand vous faites les battements de jambes, ne bouge pas. 2, 3.
Allez, encore. On en fait encore un de chaque côté. Je monte. Jambes bien tendues. Paume de pied. 1, 2, 3. Dernier côté. D'accord. Je monte. Jambe gauche, je déplie. 1, 2, 3. Et on relâche. Et j'attrape mes genoux. Et j'étire, j'arrondis mon dos. Allez. On va continuer avec les ciseaux. Alors, vous avez plusieurs options pour les ciseaux. Ok? Il y a l'option où vous allez garder. Je vais faire ça bien. Je vais renverser. Il y a la première option où vous allez avoir les bras ici. Et vous allez faire des ciseaux comme ceci. Donc là, ça c'est l'option la plus simple parce que vous avez les jambes qui restent fléchies. Alors attention, c'est pas ça, d'accord? C'est pas ça. C'est vraiment, je dois amener la pointe de pied vers le tapis tout en gardant l'angle de mes jambes à 90 degrés. Ça c'est important. La deuxième option, vous allez avoir les jambes tendues. Ok, donc allez-y si vous voulez avec moi. Jambes tendues, je descends une jambe. Voilà. Et je reviens. Donc on y va, c'est parti. Vous avez vu les deux options. Soit jambes fléchies, soit jambes tendues. Soufflez quand la jambe descend. Et j'inspire pour ça remonte. Allez. Ok, on va continuer maintenant avec les bras qui vont aller vers l'arrière pendant que la jambe descend. Là. Rappelez-vous, les autres, l'option, c'est qu'on choisit l'option jambe fléchie, on est ici, là. D'accord? Allez, on continue. Soufflez bien dans la descente. Allez, et on souffle, on relâche. Attrapez vos genoux. Et massez le dos. Profitez-en, rappelez-vous. Toujours, hein. Petite récupération. D'accord? Alors. On reste en chaise. On va enchaîner avec le 100. La centaine. D'accord? Donc, vous êtes sur le dos chez vous. Placez-vous en chaise renversée, une jambe à la fois. Les bras sont tendus au-dessus du sol. Donc là, on va chercher au-dessus du sol. 5 battements, je souffle. 5 battements, j'inspire avec les bras. D'accord? Ok. Ok. Donc, allez-y avec moi. Hein. Essayez d'avoir un rythme sur la respiration. Évidemment, je sais que vous n'allez pas à chaque fois compter 5 battements, je souffle, 5 battements, j'inspire. Vous essayez d'être assez régulier au niveau des battements et de la respiration. Décollez vos épaules. Reposez les épaules. Tendez la jambe droite. Tendez votre jambe gauche. Inversez. Inversez. D'accord. Revenez avec les jambes fléchies. Détendez, allongez les deux jambes. Décollez vos épaules. Revenez en chaise renversée, toujours les épaules en haut. Tendez la jambe droite. Inversez. Revenez chaise renversée. Reposez vos épaules. Et relâchez. Soufflez. Allez, on va devoir se redresser. Amenez les bras devant. Amenez les bras devant. Cherchez loin.
Alors, on va enchaîner avec le rolling alcohol. Donc, celui-là est plutôt amusant, j'ai envie de dire, tout en nous faisant travailler. On va devoir faire une roulade arrière. Alors, attention. Je vous montre déjà le mouvement, que vous connaissez, je pense. On est sur nos ischions, donc les os qu'on a sous les fesses. On est ici. Je vais devoir engager une roulade arrière. Et je reviens sans poser les jambes de préférence. Après, si vous posez, c'est pas grave, d'accord? Lorsque vous faites votre roulade arrière, il faut que vous ayez le menton rentré. Toujours le dos doit être très arrondi, d'accord? Ne regardez jamais le plafond, d'accord? Allez, on est en position ici. Quand vous êtes prêts, j'inspire derrière, je souffle pour revenir. Là, j'inspire et je reviens. Inspire et je reviens. Allez, arrondissez bien le dos. Et je reviens. J'essaie de ne pas reposer les pieds si je peux. Rétroversion du bassin, le ventre est rentré, serré. Et je reviens. Je reviens bien droit. Rétroversion. Et je reviens. J'emmène comme si je voulais amener mes lombaires tout de suite vers le sol. Et je reviens. Encore un. Ok. Et on repose. Amenez les jambes tendues devant. Rondissez le dos. Allez, on revient bien droit, ici. Le dos droit, les épaules relâchées. Ok. Le bras devant. En soufflant, on va aller chercher vers l'avant. Les bras restent légers, le dos est arrondi. Je souffle. J'inspire, je reviens. Vertèbre par vertèbre. D'accord? Et je reprends, je souffle, j'arrondis mon dos. En soufflant, je vide mes poumons. J'inspire, je reviens, vertèbre par vertèbre. Comme s'il y avait un mur derrière nous et qu'on devait reposer toutes nos vertèbres sur ce mur. Soufflez, rentrez le ventre. Inspirez, remontez. Soufflez. Encore un. Allez, et on relâche. Vous allez avoir maintenant les jambes en écart. Je me remets face à vous. Ok. Je vais me replacer plus au centre. Vous êtes en écart. D'accord? Ici. Les bras ici. Rotation du buste. Le dos bien droit. Et je reviens. Soufflez, inspirez, revenez. Et encore. Ok, restez au centre. Resserrez les jambes, les bras tendus. Rotation du buste, j'amène mon coude vers l'arrière et je reviens. Je vais alterner chaque côté. Le droit. Tournez bien vos épaules. À chaque fois, rotation de vos épaules, allez chercher loin derrière. Gardez le dos droit. Encore un. Et on relâche. Allez, placez-vous sur vos genoux. Placez-vous sur vos genoux. Faites vers l'arrière. Arrondissez votre dos.
Allez, amenez votre main droite dans le dos. Attrapez le coude. Et tirez. Allez chercher sur le côté. Revenez. Changez le côté. Relâchez. Amenez maintenant le pied droit devant vous. Je me mets de profil, d'accord? Le pied droit. Avancez en amenant le bassin vers le bas et vers l'avant. Amenez à l'intérieur, d'accord, et tirez un petit peu plus, si vous pouvez, attention pas forcément. Ok, redressez-vous, changez de pied gauche devant, d'accord, on avance un petit peu le bassin vers l'avant. Bien. Amenez les mains à l'intérieur. Ça vous fait descendre un petit peu plus. D'accord. Donc vous allez tirer un petit peu plus au niveau des adducteurs. Des fléchisseurs. Des hanches. Allez, redressez-vous. Allez, on va se redresser. Vous allez vous mettre sur les pointes de pied. Restez un petit peu dans cette position avant de remonter. Essayez d'être bien reproduit, bien arrondi avec le dos. Vous allez poser les talons au sol. Et vous allez devoir remonter avec un dos qui revient tranquillement. Vertèbre par vertèbre. Relâchez bien vos épaules. D'accord. Allez. Ici, amenez les bras vers le haut, étirez bien, allez chercher vers le haut, tournez bien et en soufflant, relâchez. Merci bien, voilà, j'espère que ça a été et que les séances vous plaisent, d'accord. Donc il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube, d'accord. N'hésitez pas à les faire de temps en temps, alors évidemment vous n'êtes pas obligé de les faire entièrement, mais voilà, il y a pas mal de vidéos, j'essaie de varier le plus possible les séances, d'accord. Donc voilà, je vous dis à une prochaine pour d'autres séances. Allez, à bientôt, au revoir.